Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre rendez-vous sur les fleurs de bac en vidéo et la somatisation. En ce moment, comme vous pouvez le voir, je m'axe beaucoup sur les maladies et la somatisation parce qu'on rentre en période hivernale et il y a beaucoup de virus, beaucoup de petites choses comme ça. Il y a beaucoup de sujets aussi qui, par rapport à des mamans, des soucis par rapport à leurs enfants. Donc, étant donné que c'est un petit peu mon dada, hein, on va dire, je vous fais l'association des deux, donc la somatisation et comment traiter la cause. Voilà, je pense que ça vous intéresse beaucoup et puis vous avez raison puisque c'est quand même la base de ce qu'on est. Pourquoi on en arrive là? Pourquoi notre corps est obligé de se mettre en alerte parce que nous n'avons pas écouté nos émotions au départ? C'est tout un apprentissage et c'est important de le voir ensemble pour avoir justement ce réflexe d'écouter ce que nous ressentons avant d'avoir la conséquence somatique de ce que cela engendre. Donc, je vais vous parler de la grippe. Je vous avais dit que j'y viendrai par la suite. Donc, j'ai le temps de le faire là dans mes consultations. Donc, je vais vous parler de la grippe. Alors, la grippe, il faut comprendre que c'est la base, hein, c'est qu'on s'agrippe à une situation. On était agrippé à une situation et quelque part, elle nous échappe. Donc, du coup, on est un peu perdu et complètement dépossédé de nos moyens, ce qui va permettre de nous affaiblir. Et dans cette faiblesse et cette perte de notions, puisqu'on perd nos repères quand on est agrippé à quelque chose, ou quelqu'un, une situation, une expérience, une personne, on va perdre nos repères, on va perdre aussi... on va avoir une faible estime de soi et dans cette faible estime de soi va arriver ce petit moment de faiblesse qui va permettre à la grippe de nous envahir puisque quelque part on a été envahi nous aussi par ces émotions-là. Donc chaque symptôme que la grippe nous amène est juste un rappel pour nous dire voilà exactement la situation morale que tu es en train de vivre, moi je vais te la pointer puisque tu ne la regardes pas. Alors, il est bien de se poser la question, quand on en arrive là, est-ce que c'est parce qu'il nous faut un temps de repos et que notre corps nous dit, stop, tu ne l'as pas vu avant, je vais t'arrêter, ou est-ce que c'est nous, parce que la grippe est quand même quelque chose qui est fait avec lesquels on s'agrippe, comme je disais, donc des croyances bien dures. On va sortir, on va dire, j'ai un peu froid, je vais attraper la grippe. À coup sûr, rien qu'en ayant formuler cette pensée, la grippe va venir. Parce que voilà, la grippe, c'est vraiment des pensées auxquelles on s'agrippe, auxquelles on croit. Alors, il est bien de voir, j'ai pris quelques notes, parce que il y a beaucoup de choses à dire sur la grippe, donc je voudrais pas en oublier. Voilà, la fièvre, c'est parce que je suis en colère. Alors, à savoir d'où vient cette colère, à rechercher pourquoi on en arrive là dans cette partie rouge de notre être, qu'est-ce qui a été transgressé. C'est souvent dans un conflit familial. Voilà, la grippe est c'est quelque chose qui nous prend aux tripes. Hein. Donc, je reviens bien sur ce mot, je m'agrippe. Voilà. Donc, c'est souvent un conflit familial. J'éternue parce que j'ai quelque chose dont je veux me débarrasser. Il y a une situation, une personne ou une expérience dont je veux me débarrasser, qui me gêne, que j'ai du mal à tolérer. Voilà, c'est sûrement aussi dans des conflits, on a outrepassé des règles, des limites auxquelles je m'agrippais. Donc je suis malmenée face à mes croyances, face à ce qui fait moi en quelque sorte et ce en quoi je crois. Donc tout ça me dépossède de moi-même et emmène la grippe entre guillemets à me posséder. Alors la question à se poser c'est mais qui ou quoi ai-je en grippe? Qui ai-je pris en grippe? Quelle situation ai-je pris en grippe? Pourquoi? Contre qui? Contre quoi suis-je en colère? Voilà, ça c'est la première question à se poser. Et puis ensuite, il y a toutes ces petites choses que nous amène la grippe. Je ressens des frissons, j'ai froid, ça me glace, j'ai besoin de me réfugier dans ma petite couette, dans mon petit périmètre à moi, vraiment très restreint, parce que c'est moi et moi-même, me remettre au chaud, créer ma bulle, parce que on a empiété sur mon terrain, sur mes règles, sur mes idées, sur ce qui fait de moi. Donc du coup, hop, je vais avoir froid et me remettre dans mon cocon pour retrouver mon espace vital, parce que mon espace vital a été
un peu chamboulé, bouleversé, vrillé, voire même violet. Donc voilà, on va recréer cet espace. On ne va pas pouvoir manger de solide, ça va nous faire mal, c'est trop dur en quelque sorte. Déjà la situation que nous vivons est difficile, donc on veut pas de solide, on veut du liquide, on veut irriguer, on veut laisser passer ce blocage, que ça descende, de cette chose auquel je m'agrippe, il faut que ça passe. Alors on va prendre du liquide, voilà, que ce soit plus doux, que ça coule. Voilà ce qu'est la grippe en somatisation, en explication par rapport à la somatisation. Maintenant, on va voir quelles fleurs peuvent intervenir face à cet état émotionnel qu'il engendre. Tout simplement Rockwater. Rockwater va vous permettre de laisser couler. Voilà, donc vous n'allez plus vous agripper à ces choses qui vous ont fait mal, vous allez laisser couler. Vous allez aussi prendre le au lit qui va vous permettre d'enrayer cette colère, de pouvoir penser et apaiser tout ça. Et puis vous allez prendre Chicory pour recomposer ce petit cocon dont vous avez besoin, puisque Chicory c'est la fleur de la maman, du cordon qu'on n'arrive pas à couper. Mais là elle va juste voilà vous emmener, vous entourer dans cette émotion de mère, quelque part de douceur que vous allez retrouver. J'espère que mes explications ont été claires, simples, et que surtout elles vous apportent beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions, il y a peut-être d'autres maladies, voilà, d'autres causes dont vous voudriez que je vous parle, il n'y a pas de souci. Je viendrai bientôt faire un tuto sur la rhino, parce que beaucoup d'enfants ont la rhino, et il faut comprendre pourquoi, c'est très intéressant aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne après-midi et vous dis à très bientôt.